me situe davantage en tant que maman de prêtre, puisqu'on parle des vocations et de pour les vocations. Quand les uns et les autres ont appris que Benoît, mon fils donc, rentrait au séminaire, j'ai été surprise que tel ou tel m'adresse des messages presque de condoléances. Cette réaction s'est confirmée par la suite. Lors d'une retraite d'initiation aux exercices spirituels de Saint-Ignace donnée à des élèves de terminale, certains d'entre eux, profitant de la soirée conversation avec un accompagnateur, s'étaient inscrits sous mon nom. D'emblée, l'un d'eux me dit « Nous n'avons qu'une seule question à vous poser. Qu'est-ce que cela vous fait d'avoir un fils prêtre ?» Un autre a aussitôt enchaîné. Des jeunes prêtres ou religieux ou religieuses ont témoigné devant nous de leur vocation. Mais nous n'avons jamais entendu leurs parents nous dire comment ils l'avaient reçu. Vous comprenez, nous, dans nos familles bien cathos, si nous annoncions au dessert « je rentre au séminaire » ou dans un noviciat, cela ferait l'effet d'une bombe. Et pourtant, bien souvent, nos parents et leurs amis se plaignent du manque de vocation. J'ai réalisé alors que ceux-là même qui se plaignaient du manque de prêtres souhaitaient surtout que les vocations prennent chair et prennent essor ailleurs, mais pas chez eux. Ils n'imaginaient pas que ce soit chez eux, même si dans une famille chrétienne, la foi fait partie de la vie. Vous savez, c'est un peu comme les autoroutes. On trouve ça très commode, mais il vaut mieux que ça ne traverse pas votre propriété. La famille chrétienne est le terreau possible et naturel d'éclosion et de croissance d'une vocation sacerdotale possible. Les jeunes qui se sont appelés ne devraient pas craindre d'en faire part à leurs parents. Il y a des parents qui vivent la chose très difficilement, mais il y a aussi des jeunes qui angoissent à l'idée de l'annoncer. Comme ce jeune, lors d'une retraite, qui est venu frapper à ma porte après s'être confessé. Il m'interpelle. « Qui êtes-vous par rapport à Benoît auprès de qui je viens de me confesser ?» Je lui réponds « sa maman ». Alors, il s'écrie « quelle chance ! Alors, vous allez pouvoir me dire comment m'y prendre. Je vais rentrer au séminaire en septembre prochain, nous étions en mai, et je ne sais pas comment l'annoncer à mes parents. » Nous avons conversé un long moment, œuvrant tranquillement à déverrouiller ses peurs, et il est parti rasséréné. C'est simple et pas simple une vocation, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Il est important, je crois, de l'accueillir dans la confiance. Aujourd'hui, je ressens toujours à la fois mêlés ces sentiments de joie, de fierté, d'allégresse, d'alléluia, mais aussi d'angoisse et d'effroi qui m'ont saisi quand Benoît nous a annoncé sa vocation. Il y a presque 22 ans maintenant, c'est-à-dire samedi prochain, lors de son ordination sacerdotale, j'ai senti physiquement et donc compris que ma famille, loin de se rétrécir, s'élargissait à toutes celles et tous ceux auprès de qui il serait envoyé. Chaque jour, depuis, je le vis et j'en rends grâce. Confiance est bien le mot source de ma vie. Alors avant de cheminer à la rencontre de Caïn, Abraham et Sarah, Samuel, Marie, André et les autres, l'homme riche, je vous propose, en ce jour où nous fêtons ici Marie, mère des prêtres, de confier à la Vierge Marie tous ceux qui ont répondu un jour et qui répondent jour après jour, me voici. Donc je vous propose que nous prions ensemble la prière de l'association des parents de prêtres religieux, religieuses, qui est sur votre feuille bleue. Sainte Marie, Mère du Christ, souverain prêtre, tu es le modèle de chacun et chacune d'entre nous. Conduis-nous vers ton Fils pour que nous puissions témoigner de son amour et apporter la lumière de sa parole.
Nous te prions pour nos enfants, afin qu'ils soient de vrais témoins des appels de Dieu. Nous te prions pour les prêtres, les religieuses et les religieuses, et tous les consacrés qui se sont engagés à la suite du Christ. Pour ceux et celles qui sont parfois débordés ou harassés, qui sont isolés ou découragés, qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme. Inspire-nous des pensées, des paroles et des actions qui les aident et les soutiennent. Aide-nous à susciter de nouvelles vocations de consacrés et de chrétiens engagés. Fais qu'en union avec nos enfants, nous participions à l'extension du règne de Dieu. Amen.